Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle séance de PS à distance. Alors à partir de cette semaine, la totalité des classes vont retourner en cours au collège, cependant pas à effectif complet. Donc je m'adresse principalement, mais pas exclusivement, aux élèves qui ne vont pas retourner au collège. Alors depuis le début des cours à distance, on a vu beaucoup d'exercices. Donc à partir de maintenant, il va commencer à y avoir quelques petites répétitions puisque la possibilité d'exercice n'est pas non plus infinie sans matériel. Cependant, je vais toujours essayer d'ajouter au maximum des petites nouveautés pour que ça reste quand même motivant pour vous. Aujourd'hui, on va voir par contre une thématique très importante, ça va être le travail équilibré, on va appeler ça. On va travailler les muscles agonistes et antagonistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Un muscle agoniste, c'est un muscle qui réalise une action. Et le muscle antagoniste, c'est celui qui va réaliser l'action contraire. Je vous prends un exemple. Le biceps, son action, c'est de la flexion du bras. Il sert à fléchir le bras. Donc, ça va être le muscle agoniste. L'antagoniste, ça va être le triceps, qui lui amène non pas la flexion, mais l'extension du bras. Donc, l'action contraire du biceps. Alors, pourquoi est-ce que je vous amène ça comme notion ? Parce qu'aujourd'hui, la séance va être basée sur justement le travail agoniste-antagoniste. En quoi c'est important ? Ça va permettre d'éviter quelques déséquilibres musculaires, on va dire. Mettons que vous travaillez votre biceps tout le temps, avec des charges de plus en plus lourdes, parce que vous allez être de plus en plus entraîné. Vous allez avoir un biceps très développé, mais si vous ne développez et que vous n'entraînez jamais votre triceps, il risque justement d'y avoir des blessures sur ce muscle un peu sous-développé. D'où l'importance réelle de travailler de manière équilibrée. Donc aujourd'hui, les deux paires de muscles qu'on va voir, ça va être donc biceps, triceps et abdos, lombaires. C'est parti. Premier exercice, donc les biceps. Ça va être pour le coup le même exercice qu'il y a 2 semaines, c'est-à-dire qu'on va prendre les bouteilles d'eau, je vous rappelle brièvement comment ça se passe, les pieds largeur de bassin, le dos bien droit, le regard bien droit, on colle les bras contre le buste, on met les avant-bras à l'horizontale et on relève. Puis on redescend doucement, pas plus bas que l'horizontale, et on relève. Et le point très important, avec la fatigue, avec les répétitions qui vont s'enchaîner, ne pas baisser le dos pour ne pas soulever avec son dos et ne pas se faire mal, d'accord ? On reste toujours bien avec le dos droit et on enchaîne comme ça. Alors étant donné que je vous ai déjà proposé cet exercice il y a 2 semaines, vous pouvez tout à fait commencer à augmenter le poids, ou alors si jamais vous étiez dans le niveau le plus simple de répétition, augmenter d'un niveau. Donc je vous rappelle que les répétitions c'est soit 15, soit 20, soit 25. Mettons qu'il y a 2 semaines vous avez fait 15 répétitions, là vous pouvez essayer de passer soit 15 répétitions avec un poids plus important, soit garder le même poids mais cette fois-ci c'est de faire 20 répétitions, donc pourquoi pas 25. Donc voilà pour le travail des biceps. Maintenant les triceps. Alors, on a déjà vu les dips sur un fauteuil ou sur un support. On a vu le travail contre le mur. On va avoir une troisième manière de travailler les triceps. Donc cette fois-ci, vous allez prendre le tabouret. Pareil, toujours un poids dans la main. On pose un genou et une main sur le tabouret. On garde le dos bien droit, le regard bien droit, et on va placer le bras derrière, plié à 90 degrés. Et on relève et on redescend. On relève et on redescend. Voilà, l'exercice consiste en ça. Pour que vous voyez mieux l'action, je vais changer de côté. On pose donc le genou droit, la main droite, on garde le dos bien droit, et là derrière le bras il est à 90 degrés, on tend et on replie. On tend et on replie. Et voilà l'exercice. Voilà comment vous allez réussir à travailler votre triceps. Ici pareil, on va partir sur 15, 20, 25 répétitions. Les variations, évidemment, ça va être le poids que vous allez soulever. Ensuite, on va passer cette fois-ci à la deuxième paire de muscles, les abdos et donc les lombaires qui sont de l'autre côté. Premièrement, les abdos. Alors, je crois qu'on a déjà vu les abdos droits, on a déjà vu les abdos latéraux. Maintenant, on va encore travailler donc, les transverses. Mais cette fois-ci d'une manière différente, vous allez prendre un poids avec vous. Alors moi je prends un dictionnaire. Vous allez rester en appui sur les fesses. Et il va falloir aller de chaque côté
et comme ça, alterner à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà. On enchaîne comme ça, 15, 20 ou 25 répétitions. Toujours pareil. Très important, on n'essaye pas d'aller vite. Là, ce qui compte, c'est vraiment, on y va, on bloque et on repart. On bloque et on repart. On bloque et on repart. Et quand je dis, par exemple, si vous prenez le niveau intermédiaire, donc 20 répétitions, c'est pas 1, 2, 3. C'est bien à droite, à gauche, 1. À droite, à gauche, 2. Etc. 20 fois. Pareil, ici, si vous voulez un exercice plus simple ou un exercice plus compliqué, vous changez tout simplement le poids de votre poids. Ensuite, dernier exercice, cette fois-ci pour les lombaires. Alors, on a déjà vu le travail du Superman. On va repartir sur le même principe, sauf qu'on va un peu modifier l'exécution. Donc, on se remet bien à plat ventre. Donc, je vous rappelle, l'exercice du Superman qu'on avait vu, on était à plat ventre et on avançait, on reculait les bras comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours relever les bras et les jambes, mais cette fois-ci de manière croisée. Donc, on va lever une fois le bras gauche et la jambe droite, une fois l'inverse. Bras droit, jambe gauche. Et on alterne comme ça. Voilà. Et là, je lève, et je lève, et je lève, et je lève. Et on va faire ça, pareil, 15, 20 ou 25 répétitions. Alors là, toujours très important pour les lombaires. Attention, donc on décolle bien les cuisses, hein, on les décolle, mais vraiment attention de ne pas faire de mouvements trop amples, ok? On lève, dès qu'on sent que ça travaille un peu, vous allez le sentir très vite de toute façon que ça travaille vos lombaires. Dès qu'on sent que ça travaille un peu, on revient à la place. Et ensuite, on lève l'autre diagonale. Autre chose importante, on évite, quand on fait l'exercice, on évite de lever, puis je me pose complètement, puis je relève, ok? Sur les 15, 20 ou 25 répétitions, on va essayer de rester dans la position et de lever. Hop. Et en ne reposant jamais la totalité du corps sur le sol. Voilà pour les 4 exercices d'aujourd'hui. À chaque fois, les répétitions sont les mêmes, 15, 20 ou 25 répétitions. Pour les étirements de fin de séance ou les étirements que vous ferez le lendemain, toujours pareil, je vous laisse vous référer à la vidéo ou alors, si vous les connaissez déjà, c'est très bien. Je vous rappelle qu'on a travaillé les abdos, les lombaires, les biceps, les triceps. Voilà pour la séance de cette semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne semaine!